Il est révolu le temps où l'on pouvait circuler et pêcher librement par ici, car cette zone de 768 hectares, qui représente 5% du lagon de Teahupo'o, a été interdite à la pêche depuis juin 2014 par la mise en place d'un rahoui. 5 ans que les pêcheurs et le conseil municipal se battent pour le respect de cette zone, et même sans aucune subvention. C'est un succès aujourd'hui, le poisson est revenu et ce qui est agréable, c'est quand les pêcheurs ils plongent à l'intérieur, ils deviennent fous parce qu'à l'extérieur il n'y a pas. Et maintenant, dans cette zone-là, le poisson est revenu à des tailles énormes maintenant. Ils sont venus de loin pour constater par eux-mêmes le résultat de 5 années d'interdiction de pêche. Objectif, convaincre ces élus et surtout ces pêcheurs de Tapu-Tapu-Atea de la nécessité et des bienfaits de la mise en place d'un rahoui chez eux à Raiatea. Une opération qui visiblement a bien fonctionné. On en a vu énormément. Des maïtos, j'ai vu des parapeouis aussi. Et ils sont bien gros en plus. C'est carrément poissonneux. Hein? C'est comme si on voyait à l'image quand on montrait à la télé côté Tuamotu. Mais là, c'est carrément beau de voir les couleurs. Ah ouais, hein? C'est bien joli quand tu plonges par en bas. Il y a de la couleur. Hein? Les poissons sont pas sauvages. Les mouets, parapeouis, maraoninemu. Qu'est-ce que tu penses? À Raiatea, on voit les poissons comme ça aussi? Pas partout, pas partout. Est-ce que tu penses que s'il y a du poisson aujourd'hui, c'est grâce au rahoui? Par exemple ici, oui. Hein. Grâce au rahoui? Ouais. Si le rahoui favorise la reproduction des espèces de poissons, il permet aussi de mieux se préparer face au changement climatique qui impacte forcément la vie dans nos lagons. Aujourd'hui, de nombreuses communes s'inquiètent et n'hésitent pas à installer des zones de rahoui où la pêche est réglementée, voire interdite. C'est vrai que de nos jours, je pense, enfin chez moi il y en a encore, hein. Je pense dans certaines zones, les tailles sont plus restreintes et là, c'est rare maintenant de nos jours. Moi j'étais content parce qu'il y a un parmi ces pêcheurs, il est un peu réticent, oui on ne peut pas, parce que c'est normal, c'est la ressource. Et donc avec ça, il disait, si on pouvait mettre ça en place, dans ma tête, c'est déjà un premier pas. Didier, pêcheur depuis l'âge de 4 ans avec son grand-père, ne s'attendait pas à ce résultat, lui qui était contre le projet de rahoui il y a 5 ans. Je n'ai pas cru le poisson est comme ça, hein, parce que avec le grand-père, je pêchais en 1970, je n'ai pas encore vu autant de poissons. Là. Donc finalement le rahoui, c'était une bonne chose. Ah oui. Mais un lagon protégé attire également les touristes et même la population. D'où la nécessité d'une bonne et rigoureuse gestion de cet espace maritime.